lumière éclatante au creux du rocher. Marie se présente, cellule immaculée. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Fontaine de grâce, tendresse de Dieu, honneur de son peuple, modèle de foi. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ô pleine de grâce, ô mère de Dieu, ô Vierge très pure, servante de Dieu. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Première entre toutes, elle est rachetée, et mère des hommes, elle est couronnée. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je disais au Père Christian Maillas que pendant la retraite à laquelle je participais jeudi, il y a quelques semaines, avec le cardinal et 45 confrères, dont le recteur de la basilique, je lisais une belle vie de Jean Vanier. La conclusion de la vie n'est pas encore écrite, mais vous savez combien une des choses qui tiennent au cœur de Jean, c'est la fête. Nous nous souvenons de ce livre, La communauté, lieu du pardon et de la fête. Eh bien, aujourd'hui, même si chacun d'entre nous, certainement, porte dans son cœur des intentions pour lui-même, pour elle-même ou pour tel ou tel qui souffre, il n'empêche qu'autour de la Vierge Marie, c'est la fête. Parce que déjà, nous vivons tout cela dans l'espérance. Et ces lumières que nous portons aujourd'hui, qui nous rappellent bien sûr Lourdes, où nous aimons aller, mais nous rappellent aussi la lumière de la résurrection. C'est donc dans l'espérance de Dieu qui nous aime, de Dieu qui nous a donné la vie, de Dieu qui veut nous donner la vie éternelle, que nous nous présentons humblement devant lui au début de cette Eucharistie pour lui demander son pardon en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Voici ce qu'en dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sous ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous le verrez, et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es bénie entre toutes les femmes. Sois bénie par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es bénie entre toutes les femmes. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis.
Jamais ton espérance ne s'effacera du cœur des hommes. Ils se souviendront à jamais de la puissance de Dieu. Tu es bénie entre toutes les femmes. Que Dieu t'exalte éternellement et te comble de tous ses biens, toi qui as conjuré notre ruine en marchant devant Dieu avec droiture. Tu es bénie entre toutes les femmes. Vierge Marie, elle a cru que s'accomplirait pour elle la parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces cierges que vous venez de lever vers le ciel, je vous invite à les éteindre. Nous les rallumerons à la fin de la célébration, c'est promis. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus,
Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai, dit le Seigneur. Aujourd'hui, en nous rassemblant à l'appel du Seigneur en cette basilique de Notre-Dame des Victoires, nous venons goûter le lait des consolations que Dieu nous donne. Que nous soyons malades ou bien portants, à vrai dire, la frontière est floue, nous sommes venus, comme le Christ nous y invite, à la manière d'un enfant, nous reconnaissant petits devant le Seigneur. Car tous, nous sommes devant Dieu comme des petits-enfants, des nourrissons qui reçoivent de leur mère leur nourriture, des nourrissons qui ne pourraient vivre sans la sollicitude de celle qui les a portés et mis au monde. Mais quelle consolation sommes-nous venus chercher? Et quelle nourriture Dieu nous donne-t-il? Dieu qui nous a donné la vie, nous a aussi donné la terre à cultiver pour que nous puissions nourrir notre corps. Mais plus encore, Dieu s'est donné lui-même comme nourriture. La nourriture que nous sommes venus chercher en cette basilique aujourd'hui, c'est la nourriture de la parole de Dieu. C'est la nourriture aussi de son Eucharistie. L'une et l'autre donnent la vie en plénitude, parce que l'une et l'autre, dans l'une et l'autre, c'est le Christ, le Fils de Dieu, qui se donne. Et nous demandons à Dieu de purifier notre cœur pour pouvoir accueillir cette nourriture que Dieu nous donne en vérité. La consolation que nous sommes venus chercher, c'est sans doute pour nous-mêmes ou pour tel ou tel frère ou sœur malade, la consolation de la guérison ou la consolation de la force que Dieu donne pour supporter l'épreuve avec foi. Mais plus encore, la consolation que Dieu donne, c'est de goûter à l'abondance de sa gloire. C'est depuis notre baptême la grâce de participer déjà à la vie du Christ glorifié. Car le Christ a pris l'eau de notre humanité pour la transformer et l'associer au vin de sa divinité. Et là aussi, nous demandons au Seigneur de nous purifier de nos péchés et de nous sanctifier pour nous rendre dignes d'un tel don. La nourriture que Dieu nous donne, c'est lui-même. La consolation que Dieu donne, c'est la participation à sa propre vie, déjà aujourd'hui et pour l'éternité. Cela, lui seul peut le donner. Lui seul peut donner tout à l'heure à nos frères et sœurs qui vont recevoir le sacrement des malades. Lui seul peut donner cette consolation, cette force, si ce n'est de la guérison, toujours possible, en tout cas de supporter l'épreuve avec foi, avec espérance. Lui seul, dans la puissance de l'Esprit Saint, peut par le sacrement donner cette consolation. Mais chacun d'entre nous est appelé par Dieu à être un consolateur pour son frère, pour sa sœur, dans la foi. Il nous appelle à être les uns pour les autres des consolateurs. Et d'ailleurs, si nos frères et sœurs qui reçoivent le sacrement des malades aujourd'hui sont là, c'est parce que d'autres en ont parlé avec eux certainement, qu'ensemble ils ont pu réfléchir à ce sacrement
et nous sommes tous là comme des consolateurs pour être signe de la consolation de Dieu qu'il va leur donner. Dieu nous appelle chacun à laisser l'Esprit Saint, celui que l'on appelle précisément le consolateur, à laisser l'Esprit Saint nous donner, comme l'écrit le pape François dans son message pour la journée d'aujourd'hui, la sagesse du cœur. Pour que nous nous soutenions les uns les autres dans la prière, dans l'affection fraternelle et dans le soin mutuel, particulièrement envers ceux d'entre nous qui souffrent plus fortement du handicap ou de la maladie. Et celle qui nous montre le chemin à suivre pour être de vrais consolateurs, c'est bien sûr la bienheureuse Vierge Marie, consolatrice des affligés, secours des malades et refuge des pécheurs. Elle, dont l'œil attentif a su déceler la détresse des époux de Cana, elle qui est aussi pour nous rempart contre l'ennemi. Aujourd'hui, frères et sœurs, en cette fête de Notre-Dame de Lourdes et en ce sanctuaire marial, nous rendons grâce avec Marie pour la consolation que Dieu nous offre et nous lui demandons aussi de nous apprendre à être, en véritables disciples de Jésus, des consolateurs les uns pour les autres. Amen. J'invite tous ceux et celles qui doivent recevoir le sacrement de l'onction d'avancer sur une ligne, comme vous l'indique le Père Hervé Soubias. Catherine, Damien, Dominique, Encarnation, Georges, Laurence, Marie-Thérèse, Michel, Monique et Sylvie. Mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous imposer les mains et vous faire l'onction d'huile. Ensemble, nous prierons pour que l'amour de Dieu vienne vous visiter, vous aider et vous apporter consolation. Pour que ton amour vienne visiter et fortifier ces malades. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour que tu les délivres du péché et de toute tentation. Seigneur, nous te prions. Pour que tu les délivres de tout mal. Seigneur, nous te prions. Pour que tu soulages la souffrance de tous ceux qui attendent consolation. Seigneur, nous te prions. Pour que tu assistes tous ceux qui servent et soignent les malades. Seigneur, nous te prions. Pour que tu donnes vie et salut à nos frères et sœurs à qui nous allons imposer les mains. Seigneur, nous te prions.
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, car c'est toi qui sanctifies toutes choses. C'est toi qui as béni cette huile par la puissance de ton esprit. Manifeste encore ton amour pour tes serviteurs qui vont recevoir l'onction avec foi. Accorde-leur, nous t'en prions, la force de lutter par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Monique, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Damien, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Georges, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Laurence, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Vous ayant ainsi libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Catherine, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Marie-Thérèse, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Incarnation, par la grâce de l'Esprit Saint, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Michel, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Sylvie, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Dominique, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Chers amis, désormais, la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Ensemble avec vous, remercions le Seigneur. Prions ensemble. Père Tout-Puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ont reçu ce sacrement de l'onction des malades, qu'ils retrouvent la santé, qu'ils retrouvent une vie pour servir les autres et qu'ils puissent, avec un cœur renouvelé, te rendre grâce
dans l'assemblée de tes fidèles, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Et ensemble, louons le Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Et maintenant, nous étendons notre prière aux intentions de l'Église et de tous les hommes, nos frères. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour tous les soignants, pour tous ceux qui accompagnent les personnes en souffrance, en déprime, en fragilité, en décroissance, prions le Seigneur, qu'ils reçoivent avec la force le don de patience et de persévérance, et rendons grâce pour les 70 ans d'action de la Fédération des personnes malades et handicapées. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour tous les malades, et en particulier pour les malades du sida, qui a déjà tué des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, et qui en asservit encore plus de 35 millions. Prions le Seigneur que son regard d'amour les aide à vivre pleinement en dépit de leur maladie. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Qu'avec Marie, chaque membre de notre Église soit porteur de paix et d'espérance au contact de la souffrance et de la fragilité. Que l'écoute et l'attention portées à toute personne souffrante, ainsi que l'esprit de service dans la gratuité, soient le reflet d'une sagesse du cœur qui fasse signe dans notre société, et que les personnes fragilisées par la maladie se laissent soulager et accompagner et entrent dans un chemin de foi qui leur donne de faire l'expérience de l'amour du Père pour chacun de ses enfants. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Aux noces de Cana, les serviteurs savaient, eux, d'où venait l'eau changée en vin, le meilleur vin. Verse, Seigneur, à la communauté qui nous accueille à Notre-Dame des Victoires, prêtres et religieuses, et à la pastorale de la santé du diocèse de Paris, le vin d'une joie toujours plus surnaturelle, à la vue des merveilles qui se font ici, dans les cœurs, les âmes et les corps. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Réunis en cette célébration diocésaine, nous pouvons aussi prier pour notre archevêque, tout spécialement aujourd'hui, puisque cela fait 10 ans exactement qu'il a été nommé archevêque de Paris. Nous le portons dans sa mission. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous as montré en ton Fils Jésus combien tu étais proche de nous, combien tu nous consolais dans nos épreuves. Nous t'offrons toutes ces prières, toutes celles qui sont restées en notre cœur, et nous te le demandons de les exaucer par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Nous allons maintenant faire la quête, comme c'est le cas pour chaque messe en cette basilique. Simplement, je vous invite à garder un peu d'argent dans votre porte-monnaie, parce qu'à la fin de la messe, vous serez sollicité pour soutenir la BIF, l'association des brancardiers d'Île-de-France, qui, comme vous le savez, chaque année permet à des malades de se rendre à Lourdes. Et donc je vous remercie déjà pour votre générosité à leur égard, et donc pensez à garder le plus important pour après. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois attentif, Seigneur, à l'offrande et aux prières que tes fidèles te présentent aujourd'hui en faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Que notre sacrifice te soit agréable et nous apporte secours et protection par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur et notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as fait participer d'une manière unique la bienheureuse Vierge Marie au mystère de la souffrance, pour qu'elle brille comme un signe de salut et d'espérance aux yeux des malades qui invoquent sa protection. Ils contemplent en elle le modèle du cœur qui consent tout à ta volonté et qui se conforme pleinement au Christ, lui qui, dans son amour pour nous,
a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils,
qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires Renaud, Jérôme, Éric, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce matin et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Sur nos frères défunts, sur tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. La paix du Christ, mon frère. Ça va, ça? La paix du Christ. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, nous sommes nombreux. Attendez que les prêtres et les diacres qui doivent vous porter le corps du Christ soient à leur place pour vous approcher ensuite de celui qui est le plus proche.
du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le pain et le vin du Seigneur, la coupe du salut. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut. Se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang
comme dans toutes les paroisses, enfin je l'espère du moins, les messes ont des intentions particulières et chaque jour, évidemment, nous nommons ces intentions. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait en raison de la célébration, mais je voudrais dire aux familles Borel et Rail la flûte, pour Marie Lacoma, son époux et leurs enfants, que j'ai porté cette intention pour eux aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il est heureux que nous soyons si nombreux en cette basilique. Elle est sans cesse habitée par la prière des fidèles qui intercèdent pour les malades, entre autres, et notamment le jeudi après-midi, au cours de la messe qui est diffusée sur Radio Notre-Dame, 100.7, si jamais vous ne connaissez pas la fréquence, 100.7, à 14h45 jusqu'à 15h36. Voilà, et souvent ce sont des aumôniers d'hôpitaux qui viennent célébrer cette messe et je les en remercie parce que cela a beaucoup de sens évidemment. C'est important qu'il y ait cette messe chaque jeudi célébrée à l'intention de nos frères et sœurs malades. Et puis je voulais dire aussi que tous les jours en chantant l'office avec les sœurs, je suis assis dans le chœur et j'ai au-dessus de ma tête en face de moi un des titres de la Vierge Marie que vous voyez écrit tout en haut avec ces grandes lettres. Et le titre qui est juste en face de moi, c'est Consolatrix afflictorum, consolatrice des affligés. Et souvent, quand mes yeux se posent sur ce titre de la Vierge Marie, eh bien, voilà, je pense à des personnes qui vivent une affliction particulière, celle de la maladie, celle du handicap. Je n'hésite pas non plus à vous annoncer la prochaine fête mariale, qui est la Saint-Joseph. En fait, Saint-Joseph a plus de succès que la Sainte Vierge, enfin à Notre-Dame des Victoires en tout cas, et donc nous nous en réjouissons. Voilà. C'est-à-dire que lui, il n'a qu'une seule fête par an, donc tout le monde vient. La Vierge Marie, c'est tous les mois pratiquement, donc voilà. Mais donc le 19 mars, nous aurons la joie de célébrer la Saint-Joseph. C'est marqué, je pense, sur vos feuilles. Pour les personnes qui viennent pour des journées mariales, habituellement, et qui trouvent hospitalité au presbytère pour prendre leur pique-nique, aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Parce que tous les gens qui sont venus pour cette messe vont aller à un verre de l'amitié au presbytère. Alors, pour toutes ces personnes qui veulent prendre un repas, qui le font habituellement, un repas froid, en attendant l'après-midi, exceptionnellement, donc je parle des personnes qui viennent habituellement, exceptionnellement, elles iront à la salle de la Cloche, qui est une très belle salle qui se trouve en contrebas ici, sous la sacristie. Elle reste dans la basilique, c'est quand même formidable. Et donc c'est par cette porte ici qu'on y accède. Donc cette salle de la Cloche, pour les personnes qui viennent habituellement pour les journées mariales et qui veulent pique-niquer. Pour tous les autres, qui n'ont pas porté leur pique-nique évidemment, il y a un verre de l'amitié. Alors c'est très simple. On sort de la basilique. Il faut sortir, on ne le sert pas à l'intérieur de la basilique. On sort de la basilique, on tourne à gauche, on prend la rue Notre-Dame des Victoires, la bien nommée, et on arrive au numéro 6, et là on entre, et normalement, si on arrive assez tôt, il y aura encore de quoi boire et manger. Mais voilà, il faut vous battre un tout petit peu pour... Non, non, bien sûr que non, ne vous battez surtout pas. Il y a abondamment prévu, il n'y a pas de problème. Voilà. Dernière chose, je le dis parce que c'est important que ce soit relayé aussi. En cette basilique Notre-Dame des Victoires, nous portons évidemment aussi des souffrances particulières, comme celles des femmes qui ont connu un avortement ou qui ont connu la perte d'un enfant avant la naissance. Et chaque fois qu'il y a une fête mariale, c'est le cas aujourd'hui, le soir, après la messe du soir, il y a un chapelet qui est dit, qui est prié à l'intention des enfants qui n'ont pas vu le jour et à l'intention de leurs parents. Voilà, c'est important que les gens puissent savoir qu'ils sont portés dans la prière de leurs frères chrétiens, en particulier dans cette souffrance réelle que constitue la perte d'un enfant
qu'elles soient volontaires ou involontaires, qu'elles soient parfois lointaines ou pas, parce que ce sont des traces qui restent longtemps. Et donc nous sommes heureux chaque fois de prier pour ces personnes, avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de foi aussi, parce que c'est le rôle de l'Église, comme l'a rappelé le Père Brice de Malherbe, que je remercie, d'être composé de consolateurs. Voilà, notre prière est une prière de consolation. Et cela rejoint ce que le pape François a voulu lorsque, faisant l'acte de consécration du monde au cœur immaculé de Marie, il a dit « Laissez-vous toucher par la caresse consolante du sourire de Marie. » Voilà, je regarde comment c'est exprimé pour nos frères malentendants. C'est absolument extraordinaire. Tout à l'heure, je goûtais du petit lait en voyant le Père Paul en train de faire tous ces gestes à l'autel, parce que c'est magnifique. Il y a non seulement la parole, mais il y a les gestes qui accompagnent cette parole. C'est splendide, c'est très beau ce que vous faites. C'est très beau ce que vous faites. Dites-leur que c'est très beau ce que vous faites. Voilà. Merci à vous tous, merci au Père Alain Gambard qui est venu, à tous les aumôniers d'hôpitaux qui sont présents, au Père Maillas qui a fait la conférence, aux membres des équipes d'aumônerie d'hôpitaux. Voilà, il est bon que nous nous retrouvions ici. Voilà, et puis comme on est quand même, comme à Lourdes, presque, on va se rallumer les cierges. Prions. Tu nous as donné, Seigneur, la joie de recevoir le sacrement du corps et du sang de ton Fils unique en la fête de la Vierge Marie, sa mère. Par cette Eucharistie, accorde-nous à la fois les biens de la vie d'ici-bas et le bonheur éternel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu le Père vous bénisse. Amen. Que Dieu le Fils vous guérisse. Amen. Que l'Esprit Saint vous éclaire. Amen. Et vous tous qui êtes ici, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vers toi